As-tu déjà remarqué combien de batailles tu as menées pour des personnes qui ne feraient jamais la même chose pour toi? Combien de fois tu t'es laissé pour plus tard, tu as mis tout le monde en premier et tu as porté un poids que personne ne t'avait demandé de porter? Peut-être que ta fatigue vient justement de là, pas d'un manque de force, mais du fait que tu utilises toujours cette force loin de toi. Quand tu recommences à tourner ton attention vers l'intérieur, quelque chose change vraiment. Ton esprit arrête de courir derrière ce qui est impossible à contrôler, et il commence à s'occuper de ce qui compte vraiment. Le stoïcisme rappelle une chose simple, tu n'as pas besoin de gagner toutes les batailles, tu as seulement besoin d'arrêter de te battre dans celles qui n'ont jamais été les tiennes. Imagine vivre sans te rapetisser pour entrer dans la vie de qui que ce soit, sans essayer de plaire tout le temps, sans te perdre juste pour préserver la paix des autres. Imagine revenir vers toi, retrouver ton propre centre et sentir qu'il y a toujours eu en toi bien plus de force que tu ne l'imaginais. C'est ce pouvoir-là que je veux que tu réveilles aujourd'hui. Le pouvoir de choisir où placer ton énergie, ton attention et ta paix. À partir de maintenant, tu vas apprendre à répondre à la vie avec plus de clarté, plus de calme et plus de maturité. Tu vas apprendre à protéger ce que tu ressens et à suivre ton chemin sans t'abandonner. Les pratiques de cette vidéo vont transformer le chaos en concentration, l'anxiété en présence et la confusion en direction, pour que tu arrêtes de courir derrière le monde et que tu commences enfin à vivre ta propre vie. Parce que quand tu choisis de te concentrer sur toi, tout autour de toi change, et tu commences enfin à vivre avec vérité et avec force. 1. Aime-toi en premier. Tu as déjà remarqué à quel point l'esprit peut devenir un ennemi quand tu commences à douter de toi. Trop penser t'épuise, déforme tout, crée des problèmes qui n'existaient pas, et te convainc que tu es plus petit que ce que tu es vraiment. Et le pire, c'est que ce processus est silencieux. Il se passe à l'intérieur alors que, de l'extérieur, tu sembles vivre normalement. La vérité est simple. Quelqu'un qui ne s'aime pas commence à voir le monde comme un tribunal. La moindre opinion devient une sentence. La moindre critique devient une menace. Le moindre silence devient un rejet. Et comme ça, tu remets ton estime de toi entre des mains qui n'ont jamais su la tenir. Les stoïciens comprenaient ça mieux que personne. Cicéron disait que l'âme tombe malade quand elle cherche trop l'approbation, parce que la validation extérieure, c'est comme l'eau de mer, plus tu en bois, plus tu as soif. C'est pour ça que dépendre des autres pour se sentir assez est un chemin sûr vers l'anxiété, la comparaison et l'épuisement émotionnel. Imagine maintenant une scène. Vivre en cherchant de la confirmation, c'est marcher en portant un miroir lourd sur le dos. Chaque pas sert à vérifier si ton reflet plaît à quelqu'un, si l'angle est bon, si le monde approuve. Et le prix de tout ça est élevé. Tu disparais dans ce reflet et tu oublies le visage qui existe derrière la vitre. Mais il existe un retournement puissant, peut-être un des plus transformateurs de la vie. Tout change quand tu décides d'être ton propre point d'appui. Quand tu te traites avec respect, tu arrêtes d'accepter des miettes. Quand tu t'écoutes, tu arrêtes de chercher du bruit dehors. Quand tu te valorises, tu arrêtes de mendier de la présence, de l'amour ou de la reconnaissance. Et le monde le remarque. Tu marches autrement, tu parles autrement, tu choisis autrement. Parce que quelqu'un qui s'aime ne supplie pas, ne se rétrécit pas, ne fait pas d'efforts pour tenir dans des espaces qui n'ont jamais été faits pour lui. Il vit avec une paix tellement authentique que personne ne peut la contrefaire. La pratique stoïque résume ça avec précision. Ne cherche pas le bon chez les gens. Cherche des gens bons. Des gens qui ajoutent, pas qui prennent. Des gens qui respectent, pas qui utilisent. Des gens qui inspirent, pas qui blessent. Pas parce que tu as besoin d'eux, mais parce que tu as enfin appris à ne plus t'abandonner toi-même. Et quand la pensée commence à te saboter, rappelle-toi ceci. Tout ce qui traverse ton esprit ne mérite pas de devenir une vérité. Une grande partie de la souffrance humaine naît de pensées qui n'auraient jamais dû être cultivées. Si cette leçon a du sens pour toi, écris ici dans les commentaires. Je choisis de m'aimer. Écrire ça est plus qu'un geste. C'est le début d'une nouvelle posture intérieure. Une qui n'a pas besoin d'applaudissements, de validation ou de présence extérieure pour exister. Parce que, le jour où tu te traites avec amour, le monde apprend à te traiter avec respect. 2. Ne t'abandonne pour personne. Tu as déjà remarqué comment on commence à disparaître petit à petit quand on essaie de retenir quelqu'un
qui ne fait même pas le minimum pour rester. C'est dans ces détails-là qu'on se perd, dans les petits « tout va bien » qui ne vont pas bien du tout, dans les silences qui avalent ta propre voix, dans les concessions qui disent « ce n'est pas grave », alors qu'en réalité ça l'est, et beaucoup. La vérité est simple et douloureuse. Tu peux te perdre toi-même en essayant de ne pas perdre quelqu'un. Et ça arrive toujours de la même façon. Tu acceptes des miettes émotionnelles, tu normalises des manques de respect, tu avales des excuses répétées, tu tolères des comportements qui te blessent. Tout ça par peur de te retrouver seul. Mais la solitude que tu crains n'a rien à voir avec la solitude de vivre avec quelqu'un qui te diminue. Les stoïciens comprenaient ça avec une clarté impressionnante. Pour eux, la tolérance n'est pas une vertu quand elle coûte ta propre dignité. Une tolérance sans limite n'est pas de la bonté. C'est une autodestruction déguisée. Pense à un pont. Il ne s'effondre pas d'un seul coup. Il cède en silence. Il se fissure de l'intérieur, il perd sa structure, jusqu'au jour où il ne peut plus soutenir personne. Et tu es ce pont quand tu portes des poids qui n'auraient jamais dû être les tiens. Montaigne a écrit que personne ne peut être loyal envers le monde entier sans d'abord se trahir lui-même. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu te courbes pour entrer dans la vie de quelqu'un. Tu disparais dans le processus. Les relations saines ont un rythme naturel. Tu donnes, l'autre donne. Tu prends soin, l'autre prend soin. Tu soutiens, l'autre soutient. Mais quand il n'y a que toi qui tiens tout, tu cesses d'être une personne. Et tu deviens un support. Et un support n'est pas vu, n'est pas valorisé, n'est pas retenu. Un support est seulement utilisé tant qu'il tient, et jeté quand il casse. La pratique stoïque est simple et profondément libératrice. Les limites n'éloignent pas les gens. Les limites révèlent qui devrait vraiment rester. Parce que quelqu'un qui t'aime n'a pas peur de ta limite, il a peur de te perdre en la franchissant. Quelqu'un qui te veut du bien ne demande pas ta soumission, il demande ta vérité. Quelqu'un qui te valorise ne s'agace pas quand tu dis non, il s'agace quand tu t'abandonnes. Alors pose-toi une question honnête, sans filtre, sans excuse. Combien de moi-même ai-je dû abandonner pour garder cette personne? Si la réponse te serre la poitrine, si elle te rétrécit à l'intérieur, si elle fait monter ta voix mais que tu la repousses encore, alors il y a quelque chose de très clair qui se passe. Tu n'es pas en train de perdre la personne, tu es en train de te perdre toi-même. Et à la fin de la journée, la vérité est celle-ci. Perdre quelqu'un fait mal, mais perdre sa propre identité détruit. Récupère-toi, reconstruis-toi et remets-toi au centre de ta propre vie. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes que tu fermes pour protéger la seule chose qui, si elle s'en va, ne revient jamais. Toi. 3. L'art stoïcien de commander tes émotions. Il y a toujours quelqu'un qui teste tes limites. Parfois c'est un mot de travers, un geste impatient, un commentaire inutile. Et, quand tu t'y attends le moins, tu n'es déjà plus en train d'agir comme quelqu'un qui décide, tu fais seulement renvoyer le chaos que tu as reçu. Mais il existe une vérité que les stoïciens répétaient sans se fatiguer. Celui qui t'irrite te contrôle. Non pas parce que l'autre a trop de pouvoir, mais parce que, à cet instant-là, tu lui as donné le tien. Personne n'est vraiment libre, tant que l'humeur des autres dicte encore ce qu'elle ressent à l'intérieur. Blaise Pascal disait qu'un homme fort est celui qui maîtrise ses impulsions avant que ces impulsions ne maîtrisent sa vie. Et c'est exactement ça que nous sommes en train de perdre dans le monde moderne. La capacité de respirer avant de réagir, d'observer avant d'exploser, de choisir avant d'attaquer. Pense à ton esprit comme à un verre d'eau. S'il est calme, n'importe quel mouvement crée des vaguelettes légères qui disparaissent vite. Mais s'il est agité, il suffit d'effleurer avec le doigt pour qu'il déborde. La plupart des gens vivent ainsi, en débordant, à la merci de la moindre provocation, réagissant au monde comme s'ils n'avaient absolument aucun choix. La pratique stoïcienne est justement le renversement opposé. Elle t'enseigne qu'aucune émotion ne doit venir avant la conscience, et que toute réponse née de l'impulsivité revient contre toi avec des intérêts élevés. La colère blesse d'abord celui qui la ressent. La peur paralyse celui qui l'alimente. L'insécurité crée des ennemis imaginaires avant même d'en reconnaître un véritable. Les émotions sont le volant de ta vie. Entre les mains des autres, tu te craches, entre les tiennes, tu conduis. Et c'est pour ça que le contrôle émotionnel n'a rien à voir avec la froideur ou l'indifférence.
Il ne s'agit pas d'étouffer les sentiments, mais de les remettre à leur juste place, pour qu'ils ne prennent pas le commandement de ta maison intérieure. Quand quelqu'un te provoque, respire. Quand quelqu'un te presse, observe. Quand quelqu'un essaie de te manipuler, fais silence. Le silence n'est pas une fuite, c'est une stratégie. La pause n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Le calme n'est pas une absence d'émotion, c'est le signe que tu es aux commandes. Si tu veux découvrir jusqu'où tu peux aller, observe ta capacité à ne pas réagir dans la chaleur du moment. Plus ta capacité à retenir l'impulsion est grande, plus ton pouvoir de contrôler toute ta vie est grand. Et à partir d'aujourd'hui, garde ceci. C'est toi qui décides qui peut toucher ton centre. Cette phrase est ta limite, ton bouclier, le rappel qu'aucune provocation ne mérite la clé de ta paix. Parce qu'au fond, contrôler tes émotions, ce n'est pas ressentir moins, c'est vivre plus conscient, agir avec intention, et montrer au monde, avec une fermeté calme, que ton esprit a un propriétaire. Et ce propriétaire, c'est toi. 4. Commence à commander ta propre histoire. Tu as déjà remarqué comment la vie change exactement au moment où tu arrêtes de justifier tout ce qui se passe dehors et que tu commences à regarder ce qui se passe ici, dedans. Il naît une force à cet instant, une force qui ne crie pas, mais transforme. Elle apparaît quand tu acceptes que tes choix, tes actions et même tes erreurs font partie de l'histoire que toi seul peux écrire. Cette force ne vient pas de la perfection, elle vient du courage. Le courage d'admettre que personne ne va mettre de l'ordre dans ta vie à ta place, personne ne va porter tes douleurs, personne ne va parcourir le chemin que seules tes jambes peuvent traverser. Les stoïciens appelaient en cela l'autogouvernement. La capacité de se diriger soi-même comme un capitaine dirige un navire en pleine mer. Et un capitaine expérimenté sait qu'il ne contrôle pas le vent, ni les vagues, ni les marées, mais il contrôle la barre, et ça change absolument tout. Imagine maintenant la scène. Le ciel s'assombrit, la mer se lève, le pont tremble. La première réaction est de blâmer la tempête, de maudire la malchance, de se plaindre du destin. Mais il existe un détail qui décide de la fin de cette histoire. Quand tu lâches la barre, la mer décide à ta place. C'est exactement à ce point que la majorité bloque. Et c'est exactement là que la responsabilité commence. Parce que la responsabilité, c'est ce moment où tu réalises que tu ne choisis pas le décor, mais tu choisis comment tu vas le traverser. Et c'est dans cette ligne fine entre destin et choix que Schopenhauer offre la phrase qui attache tout comme un nœud solide. Le destin mélange les cartes, mais c'est nous qui jouons. Cette phrase ne parle pas de chance, elle parle de posture. Elle dit que même quand le monde mélange tout, c'est encore toi qui décides quelle carte tu poses sur la table. Et c'est cette décision, petite, intime, invisible aux autres, qui définit le cours de ta vie. Assumer la responsabilité, ce n'est pas collectionner les fautes, c'est collectionner la conscience. C'est comprendre que l'erreur n'est pas un verdict, c'est un miroir. Il ne montre pas qui tu es, il montre qui tu peux devenir. Une pierre sur le chemin peut être quelque chose sur lequel tu trébuches tous les jours, ou la première marche vers un endroit où tu n'as jamais eu le courage de monter. La responsabilité, c'est aussi la maturité émotionnelle. Comprendre que les mauvaises décisions naissent d'émotions mauvaises, et que pour cette raison, tu ne décides rien quand tu es dévoré par la colère. Tu ne promets pas le monde quand tu es euphorique, et tu ne remets pas ta paix à quelqu'un qui vit en tempête intérieure. C'est protéger ton temps, ton énergie, et le futur que tu es encore en train de construire, brique après brique. Et il existe une vérité qui fait mal, mais qui libère. Tu es la seule personne capable de ruiner ou de sauver ta vie. Ce n'est pas ton partenaire, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ton patron, ce n'est pas ton passé. C'est toi, avec les habitudes que tu nourris, avec les silences que tu acceptes, avec les choix que tu fais quand personne ne te regarde. Assumer la responsabilité, c'est arrêter d'attendre que quelqu'un vienne avouer une faute qu'il n'avouera jamais. C'est reconnaître ta dignité, même quand d'autres ne la reconnaissent pas. C'est dire non quand on attend ta reddition. C'est choisir ce qui te renforce, pas ce qui t'anesthésie. Et avant de blâmer qui que ce soit, il existe une question qui fonctionne comme une boussole. Qu'est-ce qui est vraiment entre mes mains maintenant? Quand cette question devient une habitude, tout change. Les opinions perdent leur pouvoir, les distractions perdent leur force, la peur perd sa voix, et tu commences à marcher avec une solidité qui ne dépend de l'approbation de personne.
Assumer la responsabilité, c'est ça. Être ton propre sol, ton propre nord, ton propre commandant. C'est le moment où tu arrêtes d'attendre que la vie te porte et que tu décides de porter ta propre vie avec tes deux mains. 5. Arrête de raconter tes problèmes à n'importe qui. Tu as déjà remarqué comme certaines douleurs grandissent quand on les confie aux mauvaises mains? Tout le monde qui t'écoute ne te comprend pas. Et tout le monde qui semble s'intéresser à toi ne s'y intéresse pas vraiment. C'est une des vérités les plus dures de la vie adulte et l'une de celles qui te sauve le plus d'énergie quand enfin tu la comprends. Le monde est rempli de curieux déguisés en conseillers, d'indifférents déguisés en amis, et de gens qui ne s'approchent que pour mesurer ta faiblesse. Ouvrir ton âme à n'importe qui, c'est comme laisser la porte ouverte en pleine tempête. Tu ne contrôles pas ce qui peut entrer, et encore moins ce qui peut être emporté. Les stoïciens savaient ça. Épictète disait que la parole est du vent, mais la vulnérabilité est une racine, parce que tout ce que tu livres de ton intérieur cesse d'être seulement à toi. Et quand tu partages tes blessures avec quelqu'un qui n'a pas la maturité de s'en occuper, tu t'affaiblis au mauvais endroit, au mauvais moment pour la mauvaise personne. Réfléchis à cela avec clarté. Il existe un cercle petit, très petit, de personnes qui veulent vraiment ton bien. Ce sont celles qui t'offrent un silence qui réconforte, et non un jugement déguisé en conseil. Ce sont celles qui portent ta douleur avec respect, sans la transformer en opinion, en potin ou en munition. Ton cœur est comme une flamme. Dans les bonnes mains, il éclaire. Dans les mauvaises, il s'éteint. L'attitude stoïcienne commence ici. Choisis avec qui tu partages le poids de ton esprit. Toute oreille ne mérite pas ta confidence. Toute présence ne mérite pas ton soulagement. Toute compagnie ne mérite pas l'accès au territoire sacré de ton intimité. Certaines personnes ne veulent pas te comprendre. Elles veulent t'analyser. Certaines ne veulent pas te soutenir, elles veulent te mesurer. Certaines ne veulent pas t'écouter. Elles veulent stocker ta douleur pour l'utiliser quand ça les arrange. Alors, avant d'ouvrir ton cœur, pose-toi la question qui économise des années de souffrance. Cette personne veut-elle vraiment m'écouter ou seulement m'examiner? Ta paix vaut plus que la curiosité des autres. Ton esprit vaut plus que les ragots d'autrui, et ta douleur vaut plus que l'opinion de quelqu'un qui ne prend même pas soin de sa propre vie. À partir de maintenant, agis comme le gardien de ta paix. Tu ne dois d'explication à personne, tu ne dois d'accès à personne, et tu n'as pas besoin de transformer ta vulnérabilité en spectacle pour plaire à qui que ce soit. Tu te renforces quand tu sélectionnes, tu grandis quand tu observes, et tu te libères quand tu comprends que ton intimité n'est pas un divertissement, c'est un territoire sacré. 6. Ta bonté n'est pas une permission pour que quiconque te fasse du mal. Tu as déjà remarqué comme certaines personnes n'apparaissent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose, mais disparaissent quand c'est toi qui es épuisé. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma, et la vie, quand elle veut t'enseigner, répète le schéma jusqu'à ce que tu le vois. C'est ainsi qu'émerge une vérité dure et libératrice. Quelqu'un qui ne connaît pas sa propre valeur devient un terrain fertile pour ceux qui cueillent tout et ne plantent jamais rien. Il existe un type de personne qui n'est pas à tes côtés, mais seulement à portée de ce que tu offres. Elle ne cherche pas toi, elle cherche ton utilité. Et si tu ne fais rien, ce cycle te pompe, te vide et t'épuise, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi pour toi-même. Les stoïciens avertissaient déjà à ce sujet. Cicéron disait que la vraie bonté exige de la sagesse, parce qu'une bonté sans discernement cesse d'être une vertu et devient une permission pour l'abus, pour le mépris, pour le parasitisme émotionnel. La métaphore est simple et douloureusement juste. Être bon ne signifie pas être un sol, parce que quelqu'un qui vit comme un sol est piétiné jusqu'à perdre sa propre forme. Ce n'est pas pour endurcir ton cœur. C'est pour filtrer, pour garder le meilleur de toi pour ceux qui offrent aussi le meilleur d'eux-mêmes. La bonté est sacrée, mais elle ne fleurit que lorsqu'elle est plantée en terrain fertile, et jamais là où il y a de la cupidité, de l'égoïsme ou de l'indifférence. Demande-toi avec sincérité, cette personne prend-elle soin de moi comme je prends soin d'elle, ou se contente-t-elle de récolter ce que je laisse tomber? Si la réponse te dérange, ce n'est pas du drame, c'est un diagnostic. Tu n'es pas là pour être exploité, tu n'es pas là pour porter des adultes sur ton dos, tu n'es pas là pour mendier la reconnaissance de quelqu'un qui ne reconnaît même pas sa propre ombre. Les limites n'éloignent pas les gens, elles éloignent les abus.
Les limites ne ferment pas des portes, elles ferment des blessures. Les limites ne te rendent pas froid, elles te rendent entier. Et oui, déclarer que ta bonté a une limite n'est pas de l'arrogance, c'est de la maturité. Parce que quand tu apprends à protéger ton énergie, tu arrêtes de te donner par peur, par culpabilité ou par habitude. Et tu commences à offrir ta présence avec conscience, et seulement à ceux qui méritent vraiment d'être proches. Et il existe une dernière vérité qui doit être dite avec toute la tranquillité du monde. Tu n'es pas venu au monde pour être utilisé, tu es venu pour être vu. Et quelqu'un qui ne voit pas ta valeur ne mérite pas le privilège de ta présence. 7. Renforce ton esprit. C'est la seule partie de la vie que tu contrôles vraiment. Tu as déjà remarqué comme certaines personnes s'épuisent à essayer de tout contrôler autour d'elles, l'opinion des autres, le comportement d'autrui, le destin, ce qui peut arriver demain, et même ainsi, restent perdus à l'intérieur. C'est parce que toute douleur commence au même endroit, quand on essaie de dominer ce qui n'a jamais été entre nos mains, alors qu'on ignore ce qu'il a toujours été, notre propre esprit. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté brutale. Ils savaient que contrôler le monde est impossible, mais se contrôler soi-même est non négociable pour celui qui veut vivre avec paix, direction et dignité. C'est pour ça qu'Épictète disait « La clé de la liberté est de te concentrer uniquement sur ce qui dépend de toi. Et ce qui dépend de toi commence exactement là où tout le monde fuit. Tes pensées, tes interprétations, tes choix, ton caractère. Pense à ton esprit comme au gouvernail d'un navire. Si tu abandonnes le gouvernail, n'importe quelle vague t'emporte loin de toi-même. Mais quand tu tiens le gouvernail, même pendant la tempête, tu ne contrôles pas la mer, mais tu as une direction, et c'est ça qui sauve. Travailler ton esprit, c'est ce geste silencieux et puissant de reprendre le gouvernail au moment où tout essaie de te tirer hors de ton axe. C'est apprendre à filtrer ce qui entre, transformer ce qui reste, et faire taire ce qui t'éloigne de celui que tu veux devenir. Et la vie ne va pas faciliter. Certains ne se souviendront que de tes erreurs, d'autres déformeront tes intentions, et beaucoup ne remarqueront même pas ton effort. Mais la vie ne te demande jamais « est-ce qu'ils ont approuvé ?» La vraie question est « as-tu été fidèle à ton caractère ?» Parce que lorsque tu vis pour plaire, le monde t'utilise. Quand tu vis en essayant de tout contrôler, le monde te déçoit, mais quand tu commences à te contrôler toi-même, le monde ne te renverse plus. Une flamme ne contrôle pas le vent, mais elle contrôle sa propre intensité. Et c'est ça qui la maintient allumée, même quand tout souffle contre. La pratique est simple et profonde. Observe tes pensées avant de leur obéir, questionne tes réactions avant de les renvoyer au monde, et reste fidèle à tes valeurs même quand personne ne te regarde. Le perfectionnisme paralyse, la comparaison vide, le manque de direction te fait errer, pas vivre. Mais quand tu travailles ton propre esprit, tu récupères 3 forces que personne ne peut te voler. La clarté, la présence et la fermeté. Tu cesses d'être quelqu'un qui réagit au monde et tu deviens quelqu'un qui construit son propre monde de l'intérieur. Tu cesses d'être quelqu'un qui implore et tu deviens quelqu'un qui décide. Tu cesses de survivre et tu commences à t'éveiller. Parce qu'au fond, il existe une différence immense entre vivre perdu et vivre conscient du gouvernail qui est déjà entre tes mains. 8. Le pardon libère ton cœur et ouvre la voie au présent. Tu as déjà remarqué comme le ressentiment prend de la place en toi, même quand le monde dehors continue d'avancer. Garder des rancœurs, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres pendant des kilomètres. Au début, ça semble supportable, mais avec le temps, chaque pas devient plus lourd, plus lent, plus douloureux. Les stoïciens comprenaient profondément cela. Pour eux, la souffrance ne naissait pas de l'événement en lui-même, mais du lien émotionnel que nous créons avec lui. Et c'est pour ça que le pardon n'est pas un cadeau pour l'autre, c'est un sauvetage de toi pour toi-même. Pense-y ainsi, le ressentiment est une chaîne attachée à ta cheville. Le pardon est la clé que tu tiens toi-même. Quand tu ne pardonnes pas, tu ne punis pas l'autre, tu prolonges ta propre douleur. Le passé te tire en arrière comme une ancre, et tu essaies d'avancer en portant quelque chose qui aurait déjà dû rester au fond de la mer. Nietzsche a écrit quelque chose de puissant. La mémoire garde, mais le cœur n'a pas été fait pour stocker du poison. Et c'est exactement ce que la rancœur devient quand elle reste trop longtemps. Un poison lent, silencieux, qui ronge ta paix et empoisonne tes jours.
Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé. Il enlève seulement au passé le pouvoir qu'il avait sur toi. Il te rend ton énergie, nettoie le champ de ton esprit et ouvre l'espace pour ce qui compte vraiment, présence, clarté et direction. La pratique stoïcienne est simple. Pardonner, ce n'est pas justifier, c'est libérer. Ce n'est pas se réconcilier, c'est lâcher. Ce n'est pas revenir en arrière, c'est avancer. Demande-toi, qu'est-ce que je porte encore en moi et qui ne mérite plus de vivre en moi? Et quand cette pensée vient, rappelle-toi, ce n'est pas de la faiblesse de lâcher ce qui t'a blessé, c'est de la maturité émotionnelle. Celui qui porte tout souffre davantage, celui qui libère respire. Si cette vidéo te parle maintenant, écris dans les commentaires « Je choisis d'être léger ». Cette phrase est un engagement silencieux avec ta paix. C'est toi en train de dire à toi-même que ton histoire ne sera pas menée par des douleurs anciennes. Le pardon est la porte. La légèreté est le chemin et la liberté commence quand tu décides enfin de la franchir. 9. Le vrai bonheur naît en toi. Tu as déjà remarqué comme la vie devient plus légère quand tu comprends enfin que rien de ce qui se passe à l'extérieur n'a de pouvoir absolu sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. La liberté que tant de gens poursuivent ne se trouve pas dans les gains matériels, ni dans les compliments, ni dans des circonstances parfaites. Elle naît de la vertu, de la clarté et de la manière dont tu choisis d'interpréter le monde. Les stoïciens répétèrent toujours quelque chose qui paraît simple, mais qui change absolument tout. Il n'y a pas de bonheur possible tant que tu es esclave de ce que tu ne contrôles pas. Tu ne peux pas avoir un cœur léger tant que ton esprit est plongé dans un puits d'anxiété, de peur et de frustration. Et presque toujours, ce puits est creusé par des attentes irréelles, des comparaisons silencieuses et des tentatives désespérées de dominer ce qui n'a jamais été ta responsabilité. Pour développer une force morale invincible, tu dois traverser et non éviter les circonstances qui sont au-delà de ton contrôle. Seule une personne qui apprend à garder ferme ce qui est à elle devient forte, même quand le monde se déplace d'une manière qu'elle n'a pas choisie. Pense-y ainsi, ton esprit est comme une maison. Tu ne décides pas quand il pleut ou quand il vente dehors, mais tu décides qui entre, ce qui reste et ce qui doit être retiré pour que l'environnement reste vivable. Le vrai bonheur naît de cette porte intérieure que toi seul contrôles. Et ici, Marc Aurèle nous offre une des idées les plus puissantes de la philosophie antique. La vie est opinion. Pas opinion au sens superficiel, mais au sens profond. Ce que tu penses du monde façonne le monde dans lequel tu vis. Ton jugement crée ton expérience. Ton interprétation crée ta réalité émotionnelle. Ta vision intérieure définit la qualité de ta journée. C'est pour cela que ton bonheur dépend de 3 forces qui sont entièrement entre tes mains et entre celles de personne d'autre. Ta volonté, qui décide ce que tu choisis de nourrir. Tes jugements, qui interprètent ce qui se passe autour de toi, et l'usage conscient que tu fais de ces jugements, qui détermine comment tu agis face à la vie. Quand tu gouvernes ces 3 forces, la vie cesse d'être un champ de bataille et devient un chemin que tu peux parcourir avec sérénité, présence et fermeté. Le vrai bonheur ne se trouve pas dans demain, ni dans la reconnaissance, ni dans l'absence de problème. Il se trouve dans la manière dont tu réponds au moment présent, dans la manière dont tu choisis de penser, de choisir, de ressentir et d'agir. Parce qu'au fond, le bonheur n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu construis. Il n'est pas dans les événements, il est dans l'interprétation que tu en fais. Il n'est pas dans le monde, il est en toi. Il n'est pas là dehors, il est dans le seul endroit où tu as toujours eu du pouvoir, dans ton propre esprit. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure.